Ce sommet s'inscrit dans une mobilisation ancienne et collective des acteurs non étatiques. Si nous n'avons pas d'engagement des territoires, aucun État ne peut atteindre ses objectifs de réduction d'émissions de gaz à effet de serre. Ce qui est nouveau aujourd'hui dans la négociation pour la COP21, c'est que la place des villes et des régions est incontestable. Le fait régional est irréversible. Et je compte énormément sur la présence du président de la République et du ministre Laurent Fabius, président de la COP21 à Lyon, pour nous entendre et pour qu'on puisse s'exprimer. Pour nous, ce qui est important dans ce sommet, c'est vraiment de montrer l'étendue des possibles. La transition est en marche, ce qui veut dire qu'en 2050, les villes européennes s'engagent à être sorties aussi d'une économie carbonée. Les entreprises ne doivent pas se contenter de dire aux États ce qu'elles attendent d'un tel accord international, mais qu'elles doivent se positionner clairement pour dire ce qu'elles peuvent apporter. Or, la Chambre de commerce internationale, par le fait qu'elle ait de longues traditions dans les règles volontaires, peut apporter cette impulsion qui est nécessaire aux entreprises pour qu'elles prennent des engagements responsables qui viendront compléter les engagements qui sont pris par les États. Nous, notre enjeu en tant que jeunes, c'est de faire valoir vraiment notre vision de long terme et des intérêts généraux qui sont donc décorrélés des intérêts corporatistes, qui sont encore une vision peut-être un peu différente de celles qui sont représentées de manière générale dans les conférences pour sensibiliser les jeunes dans le monde sur les enjeux du changement climatique. Le territoire nous paraît un lieu d'excellence privilégié parce que le territoire, c'est le lieu d'abord où les premiers effets du changement climatique se font sentir de manière très concrète. Même si on avait l'accord le plus extraordinaire qui soit à la COP21 qui ressort, il restera la mise en œuvre. Et c'est à ce moment-là que sur le territoire, on aura besoin d'un dialogue social très important. Finalement, le sommet des territoires, c'est un petit peu cet enracinement, ces racines qu'on attend de la COP21. Il vient donner un enracinement dans l'action des territoires, et on espère que finalement il réussira à donner quelques racines dans ces territoires également dans le texte. Vous l'avez rappelé, le texte qui sortira de Paris est important pour la reconnaissance du rôle des territoires, mais également sur les questions des forêts, notamment des populations autochtones. Par notre expérience, par notre action concrète, nous représentons l'agenda positif en matière de réalisation pour lutter contre le changement climatique, les dérèglements climatiques.